Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Wij zijn hier in Brouwerij Atlas, wat een ongelooflijke parel is van de industriële brouwarchitectuur in Brussel. En het is eigenlijk een van de sites die eigenlijk tot nu toe aan zijn lot is overgelaten geweest, met heel veel projecten die al uitgeschreven zijn geweest, maar er is nog niks echt concreet gerealiseerd. En septembre 2006, j'en suis à la deuxième émission d'Archi-Urbain. Et là, je rencontre Guido van der Hulst, qui va me parler du patrimoine industriel de Bruxelles, et il m'emmène aux brasseries Atlas. La brasserie qui est ici implantée vient déjà d'ailleurs, Ouais. c'est la brasserie Saint-Guidon, D'où le Saint-Guidon qui est sur la façade. c'est ça, et qui après a été reprise et a repris le nom de la brasserie Atlas. We zijn hier in Keurigem in Anderlecht en hier was oorspronkelijk een van de laatste 3 vijvers van Keurigem. Op heel deze site was er water en in 1907 hebben ze deze site dan helemaal gedempt en hebben ze hier de eerste brouwerij, Brasserie Saint-Guidon, gebouwd. En dat was door architect Installé. Op dat moment bestond de molen nog en zij hebben beginnen brouwen, dat was voor Geuze te brouwen. En in 1925 hebben ze dan voor de eerste keer de site uitgebreid met een tweede brouwtoren in beton. Derrière, on a construit ce qu'on appelle la tour Atlas. L'architecture est plus art déco. Oui, art déco, clairement, et architecture extérieure, intérieure, même il y a des carreaux de vitres qui sont teintés couleur. Donc c'est de nouveau de ces brasseries qu'on pouvait visiter. C'est ça. À l'époque, les brasseurs, oui, les Manskeupen étaient les champions en la matière. Ouais. On pouvait visiter la brasserie, Ouais. prendre des goûts à la bière de Ouais. plus jeune âge, puisque les gosses allaient déjà en école primaire voir la brasserie. Donc c'est vraiment important pour son marché. En de brouwerij heeft eigenlijk heel goed gewerkt en het was eigenlijk een succesverhaal, laten we zeggen, een heel opportunistische geschiedenis, waarin dat ze in bierproductie ongelooflijk hebben uitgebreid in de hoop om echt een van de grootste brouwerijen van Brussel te worden. Ze hadden hier ook plaats voor 100 paarden om het bier rond te brengen naar de cliënten. Maar spijtig genoeg, na de Tweede Wereldoorlog in 1952 is de brouwerij moeten sluiten. Dus eigenlijk als hij nog maar een kleine 20 jaar gewerkt had. Dus dat is eigenlijk heel spijtig. En dan is hij overgenomen geweest door Brouwerij Haagt. Brouwerij Haagt heeft de gebrouwen enkel gebruikt voor opslag. Zij zijn wel verder gegaan met nog 2 bieren van Atlas te brouwen in hun eigen brouwerijen. Maar de gebouwen hier zijn volledig ontmanteld. Het brouwgerief is ontmanteld geweest. En daarna heeft het heel lang stilgelegen, heeft hier alles leeggestaan. Brouwerij Haagt heeft hier ook niks meer opgeslagen. En het is pas in 1989 dat de Emmausgemeenschap hier is ingetrokken. Ze hebben enkel de onderste verdiepingen gebruikt en dan heel het bureaugebouw hebben ze gebruikt. En het voordeel en het nadeel daarvan is dat ze dus ook niks veranderd hebben. Dus dit is echt een site dat is blijven stilstaan in de tijd. Wat uitzonderlijk is in Brussel, dat een volledige site zo goed bewaard is en dat alle bouwsporen vandaag de dag nog zichtbaar zijn. Le site est classé maintenant ou toujours Non, pas? il est simplement en protection, sauvegarde. Ah, on Mais- peut abattre ça. Non, mais ça demande quand même un avis. Mais pour l'instant, il y a un dossier qui se prépare Ouais. pour essayer vraiment de classer ce site. Mais c'est vraiment le seul témoignage qu'on a à Bruxelles de 2 tours de brassage, l'une ça. typique Gueuse, l'autre typique Pils, avec une architecture qui a 15 ans entre les deux, donc c'est relativement rapproché. Brouwerij Atlas bestaat uit 5 gebouwen, waarvan dat de brouwtoren in zijn volledigheid beschermd is. Maar daarnaast is er nog een ander gebouw dat heel interessant is, het gebouw waar dat we nu staan. Dat is het opslaggebouw voor bier. En ondanks dat het in een heel slechte staat is, is het wel een uitzonderlijk gebouw. Dat eigenlijk alle verschillende elementen van bieropslagplaatsen verzamelt. Dus je hebt hier zowel afwateringsschoten voor het condensatievocht van jarenlang Geuze te moeten opslaan. En daarboven is dit gebouw geïsoleerd. Iets wat je bij een industrieel gebouw en zeker bij een bierdepot nooit tegenkomt, dat een gebouw geïsoleerd is. En dat komt omdat je normaal gezien bieropslagplaatsen elke keer vindt in het centrum van een stad, dicht bij de cliënt en bij de afzetmarkt. En zij wouden hier eigenlijk redelijk lang blijven, maar op een bepaald moment zijn zij moeten... In 2001 is de site beschermd
geworden. Dus de toren is beschermd en enkele gevels langs de straatkant. En vanaf dat moment gaan ze op de duur zijn moeten beginnen taksen betalen omdat de gebouwen niet in goede staat waren. En die konden ze niet betalen, wouden ze ook niet betalen. Ze hadden zelf ook een grote liefde voor de gebouwen en ze vonden ook dat die moesten hergebruikt worden. En zij zijn dan beginnen zoeken naar een koper om met dat geld dan een nieuwe site te kopen. C'est à ce moment-là que je reviens dans l'histoire, on est en mai 2012, et là je rencontre l'architecte Philippe de Bloos qui me parle de 3 projets distincts sur 3 sites différents, mais 3 projets qui vont changer le visage, l'image du quartier ouest de la capitale. Les 3 sites sont celui sur lequel nous nous trouvons, donc la brasserie Atlas. Oui, le on premier, peut retrouver Emmaüs pour... ou occupé aujourd'hui par effectivement la communauté d'Emmaüs, qui va prochainement quitter le site. Le second site est situé juste en face de cette brasserie. Un grand terrain vide aujourd'hui, un chancre urbain depuis 10 ans dans la commune d'Orderlecht. Le troisième site, c'est en fait la porte d'entrée sur le projet plus vaste et plus grand que nous avons conçu depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Les Rives, que d'aucuns connaissent déjà fort bien, et dans lequel nous avons imaginé effectivement autour du thème de l'eau de reconstruire un quartier de ville avec toute une série de fonctions, au départ bien entendu axées sur le logement, mais avec école, crèche, horeca, hôtel, équipements culturels et autres. Philippe de Bloos, aidé par un groupement de promoteurs français, va aider la communauté Emmaüs à trouver un nouvel endroit. Et à la tête de ce groupe de promoteurs immobiliers, il y a l'acteur français Christophe Lambert. Chaque fois qu'on a pu rentrer dans une usine désaffectée, dans une brasserie, Et qu'on ressent... il y a quelque chose qui respire, qui se dégage de ces vieilles pierres, de ces bâtiments, qui nous donnent des émotions. Hij heeft dan op dat moment, wou hij de gebouwen kopen, samen met nog 2 andere sites. En zij zijn zelfs ook echt beginnen met projecten uitschrijven. Dat is B-architecten en anno-architecten die voor deze site een ontwerp hebben uitgeschreven. Ook een vergunning zelfs hebben proberen aan te vragen. Maar uiteindelijk zijn ze daarvan afgestapt en hij heeft nooit de site werkelijk gekocht. En dus de Emmaüs-gemeenschap is opnieuw beginnen zoeken naar nieuwe kopers. En zij zijn dan in 2015, 16 aangekomen bij B&R Development. B&R Development heeft dan nieuwe plannen uitgeschreven en een nieuw project voor de site, uitgewerkt door architectenbureau BAP. Zij hebben daar ook een bouwvergunning voor gekregen, met het hele idee dat heel deze wijk eigenlijk volledig ging heropleven binnen de 10 jaar, laten we zeggen 20 jaar. En dat ze hier eigenlijk redelijke luxe appartementen zouden kunnen verkopen. Ze hebben die vergunning ook binnengehaald, ze hebben toestemming gekregen in 2018, 2019. Maar daarna zijn ze daarop teruggekomen en ze hebben eigenlijk nooit het project rondgekregen en gaan die bouwvergunning ook niet meer uitvoeren. Bienvenue au Brasserie Atlas, ou en tout cas dans la partie d'habitation où donc la communauté dans laquelle je vis est établie depuis 2016 à peu près. Donc là c'est la buanderie, où on a des machines à laver et plein de linge. Mais à l'époque d'Emmaüs, c'était leur salle principale. Il y a une cuisine qui est en fait juste derrière qui donne sur la cour. Et c'était leur espace de réunion global, quoi, un peu là où ils se retrouvaient pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. En attendant un projet définitif, le propriétaire actuel a décidé de proposer à une vingtaine d'artistes et d'artisans d'occuper les lieux dans les anciens bureaux d'Emmaüs sous la forme d'un bail précaire. On est une quinzaine à vivre sur place et sur différentes hauteurs, niveaux et répartition entre guillemets des chambres. Donc là c'est vraiment notre espace commun entre guillemets. La table même qui est ici était en fait la mezzanine qui était au-dessus et donc qui a été démontée et les pieds de table étaient les poutres de la mezzanine. On n'est pas dans un partage complet collectif, mais c'est plus pouvoir vivre individuellement dans un espace commun, quoi. Et donc là, c'est une pièce qu'on appelle la salle corps parce que c'était beaucoup utilisé par des performeuses pour s'entraîner, pour pratiquer. Et c'est un espace de travail qui est très agréable parce que c'est assez lumineux, assez ouvert et ça date aussi donc, de cette période Emmaüs. Le char en profite aussi, qui est là. Depuis ce petit balcon, on a vraiment une très belle vue sur l'ensemble du terrain, donc avec
les entrepôts là-bas où il y avait le petit moulin jusqu'en 1925, les quais de chargement, la vieille partie de la tour qui elle date donc de 1912-13 et la tour qui elle date de 1926-27 dans ce style art déco si particulier et un peu Gotham City-esque. Alors pour la suite de cette visite, on va passer dans ce qui étaient les anciennes écuries. Et c'était des écuries qui étaient sur 2 niveaux. Moi je trouve que c'est pas trop des artistes, mais plus des artisans en fait qui ont des ateliers ici et qui ont des pratiques qui sont très variées. Et il y a peu de gens qui font la même chose. Donc il y a des céramistes, des ferronniers, une encadreuse, une relieuse, une bijoutière, des photographes, des gens qui travaillent le textile, des gens qui travaillent la peinture, la sérigraphie, etc. Et donc là c'est beaucoup reliure, bijouterie, encadrement, oui textile, avec des machines qui sont aussi un peu partagées, mises à disposition. Et là c'est mon atelier, avec marqué de rien. Et donc c'est un peu le bazar. Mais je fais beaucoup de livres de coloriage, donc de l'illustration, de la reliure, de l'encadrement. Et bon là, vu qu'il y a eu plein de choses pour cette exposition, c'est aussi vraiment un peu chaotique, mais il y a de quoi faire. On va en rester là pour cette émission. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux reportages d'architecture. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.